Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Nun Gimel, feuille numéro 53. Nous sommes à la feuille 52, 5 lignes avant la fin de la page. Matkifla Rav Shimi Menardea, Rav Shimi de Nardea a posé une question. Umi pligé Rabbanan ale de Rabbi Yossé bishar ilanot. Est-ce que vraiment les sages s'opposent à la vie de Rabbi Yossé pour les autres arbres, c'est-à-dire qui ne sont pas la vigne, pour lesquels effectivement il y a une discussion. À partir de quand le raisin s'appelle un fruit? Est-ce que c'est dès le début de son développement, comme le dit Rabbi Yossé, ou bien c'est lorsqu'il devient plus gros? Mais est-ce que dans les autres arbres, ils sont eux aussi, là-dessus aussi, ils sont opposés à Rabbi Yossé? Ve'atenan, pourtant, il y a une Mishnah qui dit, mais à partir de quand on n'a pas le droit de couper les arbres? La 7e année, pour ne pas gaspiller les fruits. D'après l'école de Shammai, pour tous les arbres fruitiers, c'est à partir du moment où le fruit est sorti. Ou Bet Hillel Omrim, d'après l'école de Hillel, Acharuvin Mishiyeshar Sheru. Pour les caroubes, c'est à partir du moment où elles commencent à former une chaîne. Vagefanim, pour les raisins, Mishiya Gre'u, à partir du moment où le grain est devenu gros. Vazetim, Mishiya Nitsu, pour les olives, à partir du moment où elles ont éclos, sont devenues un bourgeon. Ou Shakolainanot, Mishiya Tsiu, et pour tous les autres arbres, à partir du moment où le fruit a commencé à sortir. Vamaravasi, et Ravasi a dit, Hu Boser, le grain de raisin, qui est encore un raisin vert. Hu Girua, c'est le même que celui dont on parle ici, du grain qui a commencé à devenir gros. Ou foule à lavane, et c'est la fève blanche. Poule à lavane, c'est le kadatar, la gloire demande comment? La fève blanche, tu parles de cela? Pourtant on parle de raisin ici. Et la imachi oro qui est foule à lavane. On vient nous dire que sa grosseur est celle d'une fève blanche. Au manchamate d'amaboser in smadarlo. Qui as-tu entendu qui pense que c'est uniquement lorsque le grain est déjà devenu gros pour être considéré comme du raisin vert, qu'il est considéré comme un fruit, mais pas juste au début de son développement? Rabbanan, ce sont les sages. Et malgré tout, il est écrit que pour les autres arbres, c'est dès que le fruit est sorti. Et donc, comment Rabbi Laï a pu couper des branches de palmier sur lesquelles se trouvaient des petites dattes de la 7e année? Et le Rabbi Laï Bedenis Tanekatz. C'est pourquoi il faut dire que Rabbi Laï, il a coupé des palmiers mâles, dont les fruits sont cueillis quand ils sont encore petits. Et on les laisse mûrir dans des paniers d'osier. Donc il ne les a pas gaspillés. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. On peut manger des raisins de la 7e année jusqu'à ce qu'ils disparu. Les derniers raisins dans les champs, c'est-à-dire ceux qui se trouvent sur les treilles d'un endroit appelé Ochel. Mais s'il y a encore des raisins encore plus tard dans les champs, à ce moment-là, on peut manger en s'appuyant dessus. On peut manger des olives jusqu'à ce que disparaisse la dernière se trouvant dans les oliviers de Takoa. Rabbi Eliezer Omer Haron Shel Gush Halav. Et Rabbi Eliezer dit jusqu'à ce qu'ait disparu la dernière de l'endroit appelé Gush Halav. C'est-à-dire que si le pauvre sort, il ne trouvera ni dans le feuillage de l'olivier, ni au centre, la mesure d'un quart de cave, c'est-à-dire de la mesure de 6 œufs d'olive. On peut manger des figues sèches de la 7e année jusqu'à ce qu'il disparu les figues de Beth Hiné dans les champs. Et là, l'Inyan Maaser. Rabuda dit, on a parlé des figues de Beth Hiné que concernant le prélèvement de la dîme. C'est-à-dire, Pagé Bet Hine Vaïd et Detuvina, Chayavin Bemaaser. Que les
figues, les petites figues de Beth Hiné et les petites dattes de Touvina sont soumises au prélèvement de la dîme. On peut manger des dattes de la 7e année jusqu'à ce qu'ait disparu la dernière de Tsohar. Rabban Shimon Gamliel Omer, Ochlin al shel ben nakipin. Rabban Shimon Gamliel dit on peut manger que s'il en reste encore entre les branches du palmier. Mais on ne peut pas en manger s'il n'en reste que entre les pics du tronc des palmiers. Alors, on oppose à cette braïta une autre, qui dit Ochlin barnavim ada Pesach. On peut manger les raisins jusqu'à Pesach, bezetim ada atzeret, les olives jusqu'à Shavuot, bigrogrot ada Hanouka, les olives jusqu'à Shavuot, les figues sèches jusqu'à Hanouka, bitmarim ada Purim, les dattes jusqu'à Purim, vama Rabbi et Rabbi Biadi, Rabbi Yochanan tarti batraïta machlif, Rabbi Yochanan, il interchange les deux derniers cas, c'est-à-dire pour les dattes jusqu'à Hanouka et pour les figues jusqu'à Purim. En tous les cas, les repères qui sont rapportés dans cette dernière braïta sont pas les mêmes que ceux qui étaient écrits dans la première. Mais l'Agmar, les deux, c'est la même chose. L'un, c'est par rapport aux dates de l'année, l'autre par rapport aux endroits où il reste les derniers fruits. Vibaïtema, et si tu veux, je peux donner une autre réponse. C'est écrit expressément dans la première braïta que si on trouve encore après, on peut s'appuyer dessus pour en manger. Donc, les repères qui sont écrits ici sont simplement à titre indicatif. Tania, il y a une braïta, Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, Siman le harim milin. Le signe distinctif des montagnes sont les galles. Siman le hamakim, des kalim. Le signe distinctif des vallées, c'est les palmiers. Siman la nehalim, kanim. Le signe distinctif des bords des fleuves, c'est les joncs. Siman la shfela, shikma. Et le signe distinctif de la plaine, c'est le sycomore. Vafalpishen raya le davar, mais qu'il n'y a pas de preuve à cela. Zecher le davar, il y a une allusion à cela chez Neymar dans le verset qui dit Vaïten hamelech et hakesef Yerushalayim keavanim. Le roi, parle de Salomon, a rendu l'argent à Jérusalem commune comme les pierres. Vetaharazim et les cèdres Natan Kishkamim étaient communs comme les sycomores. Asher Bachef est là qui se trouve dans la plaine. La rove, il y en a beaucoup. Siman Harim Milin, Siman Makim Dekali. Donc on reprend. Le signe distinctif des montagnes sont les galles et le signe distinctif des vallées sont les palmiers. Nafkamina, qu'est-ce qu'on apprend de là? Les bikurim. On en tire une règle pour l'offrande des prémices. Ditnan, puisqu'il est écrit dans une Misha, En Mevim Bikurim, on ne peut apporter les prémices et la Mishivat Aminim que des 7 espèces dont a été vantée la terre d'Israël, Velo mi des kalim chez Beharim, mais ni des palmiers qui se trouvent dans les montagnes, Velo mi perot chez Behamakim, et ni des fruits qui se trouvent dans les vallées. C'est pourquoi on nous donne les signes distinctifs pour reconnaître les montagnes et les vallées. Siman anechalim kanim, donc on a dit le signe distinctif des bords des fleuves sont les joncs. Nafkamina les nachal et tan. On apprend de là une règle concernant le bord du fleuve sauvage dans lequel on apportait la génisse pour la cérémonie de la génisse dont on tranchait la nuque. Et donc on a ici un signe distinctif pour distinguer les bords des fleuves. Siman Ashfela Shikma. Le signe distinctif de la vallée, c'est le sycomore. Nafkamina nemekar ou même car. On en apprend une règle pour le commerce. Si quelqu'un a acheté un terrain dans une plaine, on peut savoir si c'est vraiment dans la plaine en fonction de si on trouve des sycomores. Maintenant qu'on a donné cette explication, on peut dire que tous les autres signes distinctifs dont on a parlé, on en apprend également une règle concernant le commerce, comme on vient de le dire. Maditin, prochaine Mishnah. Dans les endroits où on a l'habitude de vendre des animaux de petit bétail à des non-juifs, on les vend. Makom shelonagulim kor en mochrim.
Dans les endroits où on n'a pas l'habitude d'en vendre, on ne les vend pas. Et partout, on n'a pas le droit de leur vendre des animaux de gros bétail, parce qu'ils vont travailler avec pendant Shabbat, et on risquerait ensuite de les faire travailler des animaux de gros bétail qui sont simplement prêtés ou loués aux non-juifs, le Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle, dans certains endroits, on a interdit aussi le petit bétail, de peur qu'on leur vende du gros bétail. Et donc, étant donné qu'on ne leur vend pas de gros bétail, d'après tout le monde, à Agalim ou Siachin, on ne vend pas non plus des veaux, ni des anons, Shlemin ou Shvurim, qu'ils soient entiers ou avec un membre cassé. Rabuda matir beshvura, Rabuda autorise s'ils ont un membre cassé. Ben Betera matir besous, et Ben Betera autorise pour les chevaux, parce qu'ils ne sont faits pas pour travailler, mais uniquement pour porter des personnes qui les chevauchent. Or, un vivant se porte lui-même, donc il n'y a pas d'interdit de la Torah, c'est uniquement un interdit d'ordre rabbinique de porter un être vivant, et c'est pourquoi on n'a pas interdit de vendre des chevaux d'après lui. Dans les endroits où on a l'habitude de manger de la viande grillée, le soir de Pessah, on permet. Dans les endroits où on a l'habitude de ne pas en manger, on ne mange pas, pour ne pas qu'on ait l'impression qu'on mange du sacrifice pascal en dehors de Jérusalem. Ravida dit au nom de Rav, on n'a pas le droit de dire, cette viande-là, c'est pour Pessah. Parce que on pourrait penser, ça ressemble à celui qui sanctifierait sa bête pour sacrifice pascal. Or, de nos jours, il n'y a pas de sacrifice pascal. Et on pourrait penser qu'il mange des éléments sanctifiés à l'extérieur de Jérusalem. Amara Papa, Davka Bassar. Papa dit, mais ça c'est seulement la viande. Aval, chité, s'il s'agit de blé, l'eau. Là, il n'y a pas d'interdiction de mintal et pistra. Ça veut dire, quand il dit c'est pour Pessah, qu'il va garder ce blé pour qu'il ne devienne pas fermenté, pour pouvoir l'utiliser pour Pessah. Kamar, c'est ça qu'il veut dire. Ou Bassar le veau, la Gemara dit, la viande n'a pas le droit. Métivé, on objecte. Amar Rabbi Yossé a dit, Todos ish Romi. Todos, qui a été un habitant de Rome, a fait en sorte que les gens de Rome prennent l'habitude de manger des chevreaux grillés quand ils sont entiers, le soir de Pessah. Shalchulo, les sages lui ont envoyé un message en disant, Imal et Todosata, si c'était que tu es Todos, Gazarnu Alechanidouy, nous t'aurions mis en excommunication. Shata Machil et Israël Kodashim Bachutz, parce que tu fais manger à Israël des aliments sanctifiés à l'extérieur de Jérusalem. Kodashim Zalkalatar, vraiment, est-ce qu'on parle ici d'aliments sanctifiés? Et la Yema Karov, la Achil et Israël Kodashim Bachutz. Ça ressemble un peu au fait de faire manger à Israël des aliments sanctifiés à l'extérieur de Jérusalem, puisqu'il les mangeait donc comme on mange le sacrifice pascal. Mekulasin, shen mekulasto. Donc on voit que tout l'interdit, c'est uniquement quand on les mange grillés, la bête entière. Alors chez nous, pourquoi on a interdit n'importe quelle viande en disant que c'est pour Pessah? Amré mekulas lo shana amar lo shana lo amar. La Gemara répond que si on mange, lorsqu'on grille la bête entière, il n'y a pas de différence si on a dit c'est pour Pessah ou on n'a pas dit c'est pour Pessah. C'est interdit. Chez Eno Mekoulas, maintenant, si c'est pas à griller la bête entière, Pireshino Pireshlo, dans ce cas-là, seulement s'il a dit c'est pour Pessah, c'est interdit. S'il n'a pas dit c'est pour Pessah, il n'y a pas d'interdiction. Ravacha matnela leha matnitin kerabi Shimon. Ravacha rapporte cette braïta concernant Todos, qui habitait à Rome, au nom de Rabbi Shimon. Alors que nous la voulions rapporter au nom de Rabbi Yossé. Matkipla Rav Shechet objecte. On comprend après celui qui enseigne cette braïta au nom de Rabbi Yossé, ça marche bien. Et l'allemand est que Rabbi Shimon minicha. Mais celui qui l'enseigne au nom de Rabbi Shimon, est-ce que ça marche? Ve'atenan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Rabbi Shimon poter. Shelo itnadev keneged hamit nadvim. Rabbi Shimon dit que celui qui dit
je vais faire une offrande faite avec de l'orge et dispensée, puisque toutes les offrandes étaient avec du blé. Et donc il n'a pas fait le vœu comme on fait un vœu d'offrande. Donc ici aussi, sacrifice pascal, il n'a pas fait de vœu. Les gens de Rome ne faisaient pas de vœu de sacrifice pascal. Donc pourquoi on interdirait? Ravina a dit à Ravashi, et celui qui l'enseigne au nom de Rabbi Yossé, est-ce que ça marche? Pourtant Rava a dit Rabbi Shimon, Beshitat Rabbi Yossé Amra. Rabbi Shimon, qui a donc dit que celui qui dit j'offre une offrande d'orge, c'est pas considéré comme une offrande. Il n'a pas l'obligation. Il a suivi l'avis de Rabbi Yossé, d'Amara Bigmar Devara Adam Litpas, qui a dit que on suit également la fin de la phrase. Bien qu'au début il a dit une offrande, mais à la fin il a dit d'orge. Or l'offrande n'est pas d'orge. Mais l'avis de Rabbi Shimon, ça va là que Rabbi Yossé. Donc n'est-ce pas, puisque Rabbi Shimon suit l'avis de Rabbi Yossé, donc Rabbi Yossé n'a mis ça va là que Rabbi Shimon. Donc forcément Rabbi Yossé aussi pense comme Rabbi Shimon. L'eau, là, m'a dit non. Rabbi Shimon, ça va là que Rabbi Yossé. Effectivement, Rabbi Shimon pense comme Rabbi Yossé que on suit également la fin de la phrase. Mais là, Rabbi Yossé, ça va là que Rabbi Shimon. Mais Rabbi Yossé, lui, ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon de dire qu'à partir du moment où il n'a pas dit il n'a pas exprimé comme on fait un vœu, c'est pas considéré comme un vœu. Et donc chez nous aussi, c'est pourquoi, d'après Rabbi Yossé, il interdisait donc le fait de manger des chevreaux grillés en entier le soir de Pessah. Iba Yalou, on s'est posé la question. Todos Ishromi. Todos l'homme de Rome. Kavra Rabba avait. Pourquoi on l'a pas excommunié? Est-ce parce que c'était un homme important, qui avait beaucoup de mérite? Ou Baale Grofinava? Ou c'est parce que c'était un homme violent? Tashma. Alors viens, écoute. Orzudarach Todos Ishromi. Et une braïta qui dit cet enseignement encore a enseigné Todos, habitants de Rome. Maraou Hanania Michel Bazaria chez Masro Hatzan Akelushat Hashem. Le Kivshana Esh. Qu'est-ce que Hanania, Michel et Azaria ont vu pour se sacrifier leur vie pour la sanctification du nom et se laisser jeter dans la fournaise ardente? Ils ont fait un argument a fortiori à partir des grenouilles. Au Matzfarderim, si déjà les grenouilles, lorsqu'il y a eu la plaie des grenouilles en Égypte, Shen Metsuvien Kedushat Hashem, qui donc elles n'ont pas l'obligation de sanctifier le nom, Ketiv Beou, malgré tout il est écrit à leur sujet, ou Baou Ve'alou Bevatecha, et elles rentreront dans ta maison, ou Vegomer, etc., ou Tanurecha, ou Misharotecha, et dans tes fours, et dans tes pâtes. Et Mata Misharom Netsuot et Tanour. Quand est-ce que les pâtes sont à côté des fours? Viomer Beshara Shatanucham. C'est quand le four est bien chaud. Donc elles rentraient dans les fours brûlants et sont laissées mourir. À nous, chez Metsuvim Akedushat Hashem, nous qui avons l'obligation de sanctifier le nom, Alachat Kama avec Kama, à plus forte raison que nous devions sacrifier notre vie pour cela. Donc on voit bien que Todos Ishromi, c'était un homme important dans la Torah, et non pas violent. Rabbi Yossé bar Ravin Amar, Rabbi Yossé bar Ravin a dit, Matin melay le kis shel tamidei chachamim. Il donnait de l'argent et remplissait les poches les bourses des disciples des sages pour qu'ils puissent s'acheter de la marchandise pour commercer. D'Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan a dit, tout celui qui remplit la bourse des disciples des sages pour qu'ils puissent s'acheter de la marchandise pour commercer, il mérite de s'asseoir dans la maison d'études au ciel. Chez Neymar, comme il est dit, un verset dans l'Ecclésiaste, qui betzela chokhma, betzela kesef. Car celui qui se trouve à l'ombre de la sagesse, c'est-à-dire avec les sages, c'est celui qui était avec eux, donc à leur ombre, en leur donnant de l'argent. M'a dit une prochaine Mishnah. Dans les endroits où on a l'habitude d'allumer
une lumière le soir de Kippour, on allume. Comme chez Nagou, chez Loladlik, En Madlikim. Mais aux endroits où on a l'habitude de ne pas allumer de lumière, on n'allume pas. Ça, c'est à la maison. Au Madlikim, d'après tout le monde, on allume le Batik Lesiot dans les synagogues, au Batim Midrashot et dans les lieux d'études, au Bemevoot à Afelim et dans les ruelles obscures, vers Al-Gabé à Holim et au-dessus des malades. Alors, Gmara, Tana, il y a une braïta qui explique, Ben Chambrou l'Adlik ou Ben Chambrou chez l'Adlik, que ce soit ceux qui disent d'allumer une lumière et ceux qui disent de ne pas allumer, les deux ont la même intention. C'est de faire en sorte que on n'ait pas de relation conjugale ce jour-là, puisque c'est interdit. Donc ceux qui allument la lumière, parce qu'on ne peut pas avoir de relation conjugale quand l'endroit est éclairé par une lumière, et ceux qui la laissent éteindre, c'est parce que si on l'allume, alors il va être attiré par sa femme et risquerait d'en venir à avoir des relations conjugales. Amar Rav Yoshua dit, Darash Rava a donné l'explication suivante sur le verset dans la prophétie de Isaïe, Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple sont tous des justes, les olam yireshu aretz, et pour toujours ils hériteront la terre, vegomer, etc. Et l'explication ici, Ben Chambrou l'Adik ou Ben Chambrou Shelo l'Adik, c'est que ce soit ceux qui ont dit d'allumer la lumière soir de Kippour, ou que ce soit ceux qui ont dit de ne pas allumer, tous sont des justes et ont eu la même intention, comme on l'a expliqué. Amar Rabbi Amar Shmuel, Rabbi dit au nom de Shmuel, En mevachin ala or et la bemotzei Shabbat. On ne fait la bénédiction sur la lumière que à la sortie du Shabbat. Oil triad briatohu, puisque c'est à ce moment-là qu'elle a été créée, donc à l'exclusion de la sortie de Kippour. Amar Yahu Saba, un sage âgé lui a dit, Vitema Rabba Bachana, et certains disent Rabba Bachana, Yaishar. Ce que tu as dit est juste. Et ainsi a dit Rabbi Yochanan. Oula avait Rachiv Chamra Ve'azil. Oula était en voyage en chevauchant un âne. Vaveshakil Ve'azil Rabbi Abba bimine. Et Rabbi Abba marchait à côté de lui à sa droite. Ve'Rabba Bachana mismale. Et Rabba Bachana à sa gauche. Amar le Rabbi Abba le Oula. Rabbi Abba a dit à Oula, Vadaï damritu mishpe de Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est vrai que vous dites au nom de Rabbi Yochanan, En mevachin ala orela bemotzei Shabbat, qu'on ne dit la bénédiction sur la lumière qu'à la sortie de Shabbat, oil utrilad briatohu, puisque c'est à ce moment-là que la lumière a été créée. Hadar Oula hazabe berabba babachana bishut. Oula a tourné la tête de l'autre côté et a regardé Rabba Bachana avec un œil en colère. Parce qu'il a compris que c'était Rabba Bachana qui lui venait d'Israël et qui a rapporté cela au nom de Rabbi Yochanan, alors que d'après lui, c'est pas juste. Amar le Ana lava Amri. Alors Rabba Bachana a compris pourquoi il le regardait en colère. Et il lui a dit, moi, c'est pas là-dessus que j'ai dit au nom de Rabbi Yochanan. Et là, c'est sur un autre enseignement Amri que j'ai dit au nom de Rabbi Yochanan. Tanakame de Rabbi Yochanan. Il y a une personne qui citait les braïtot, les enseignements des maîtres du temps de la Mishnah devant Rabbi Yochanan, et qui a dit Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Yom Kippourim shechal liot beShabbat, lorsque le jour de Kippour tombe un Shabbat, Av makom shambrou shelo lehadik, même dans les endroits où on a dit de ne pas allumer une lumière, Madlikin, on allume ce jour-là, les kvod à Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Ve'ane Rabbi Yochanan Batré, et j'ai dit que Rabbi Yochanan a dit à sa suite, Vachachamim Osrim, que les sages, eux, interdisent d'allumer même ce jour-là de Kippour qui tombe Shabbat. Amale Adate, il lui a dit, si c'est ainsi, ce que tu as dit est valable. Car il y a les Rav Yosef a rapporté ce verset sur cette histoire. Le verset qui dit dans les Proverbes, Maïm amukim aitsa belev ish, comme les eaux profondes sont les pensées dans le cœur de l'homme, ve ishtevuna yidlena, et l'homme sage arrivera à l'épuiser. Maïm amukim aitsa belev ish zeroula, comme les eaux profondes sont les pensées dans le cœur de l'homme. Ça c'est Oula, qui a regardé Rabba Bachana
avec des pensées de colère, et l'homme intelligent va l'épuiser, c'est Rabba Bar Chana qui a compris pourquoi Oula s'était mis en colère contre lui. Et eux alors, qui disent que pas seulement à la sortie de Shabbat, on fait cette bénédiction sur la lumière, comme qui pense-t-il? Comme cet enseignement qu'a dit Rabbi Binyamin Bar Yefet au nom de Rabbi Yochanan, Mevachin à la or. On dit la bénédiction sur la lumière, ben bemotzei Shabbat, que ce soit à la sortie du Shabbat, ben bemotzei Yom HaKippurim, que ce soit à la sortie du jour de Kippour, vechen Ammadabar. Et c'est comme ça que est l'usage général. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 53 du Daf Nun Gimel.